Merci pour l'information. Alors, on va passer à toute autre chose. Ce sera un peu plus polémique, mais bon, ça fait partie aussi du job. Alors, El Hadj Dieng ñu fàttali que ni ci invité yi nga bokk nekk ci plateau bi nekk président Sahel FC ak directeur complexe Bisport du ñàkk nañ waxtaan tuuti ci initiative boobu di complexe Bisport mais li tax nga gën teew ci plateau bi dañ ciy waxtaan. mooy litige boo xam ne am ngeen ko ak Espoir de Guédiawaye donc pour me expliquer un peu téléspectateurs yi da ngeen doon jouer benn match tournoi de montée pour accéder en National 2 donc ngeen dajee ak Espoir de Guédiawaye donc ni ñu koy gisee ci image yi li ngeen gagné leen 1-0 waaye nag gannaaw victoire bi Espoir de Guédiawaye dañoo porter réserve ci seen joueur bu tudd Biram Tchemoko Koné parce que ñu nekk joueur boobu waru woon jouer match bi ndax moom malien la da ngeen ñu accuser leen plus ou moins da ngeen contourner règles yi déclarer ko sénégalais mun ko enregistrer defoo leen li war muy transfert international pour bàyyi xale bi mën a jouer parce que xale bi mineur la et donc réserve boobu commission bu fédération sénégalaise de football dafa jox dëgg Espoir de Guédiawaye ne yéen lan bët on va dire ba pare jox leen amende bu 150 000 francs man nag dama la bëgg laaj tout simplement gannaaw bu ñu exposé fait yooyu lu tax ngeen di contester lu ni mel pourquoi kii ngeen wax nii ni que joué na lan moo ñuy prouver ni que sénégalais la. Ce qui prouve que c'est un sénégalais mooy il a sa carte nationale d'identité comme tout bon sénégalais. bi mu xalaatee ne war na am. ñaata at la am. il a 17 ans. 17 ans. comme tout bon sénégalais bi mu xalaatee ne war na dem am carte d'identité nationale. mu yóbbu certificat de résidence ak extrait de naissance dem police ñu defal ko carte d'identité nationale auparavant ñëw na ci ñun pour def des tests mu réussir sachant que c'est un sénégalais ñu laaj ko carte d'identité nationale su nekkuloon sénégalais beneen papier lañ koy laaj mu produire carte nationale d'identité. Donc on a 17 ans la carte nationale d'identité. Oui, même ma fille elle a eu à 5 ans. Donc mu produire loolu ñu dem fédération déposer ko licence. mu commencer compétition. C'est aussi simple que ça. mais ñoom nee nañu ci boo xoolee PV bi dañuy wax ni que document yi mu indi c'est pas clair il est né dañu wax ni que. Il est né d'un père malien, d'une mère sénégalaise, mais produirul leen document boo xamante ni prouvé na que ni ñoom kooku sénégalais la. Mais qu'est-ce qu'il faut produire pour montrer que tu es sénégalais à part une carte nationale d'identité sénégalaise? Cette carte nationalité. Ouais. Pour opter la nationalité sénégalaise à partir de l'âge de 18 ans. Pour savoir si vous êtes sénégalais, je vous demande votre carte boo ma joxe carte nationale d'identité, je vais pas vous demander votre certificat de nationalité. Si am na ñu koy def am na ñoo xam ne pour faire le passeport quand il y a un nom à consonance étrangère, on te demande le certificat national. Puis il n'est pas question de passeport, il est question de licence et pour la licence c'est une carte nationale d'identité qu'il faut produire. ñu def ko mu am licence jouer saison bi au cours de la saison il est présélectionné chez les U20 dem def stage am je pense pas que fédération dina convoquer équipe nationale ku dul sénégalais donc jusque là je vois pas pourquoi il douterait de sa nationalité. Mais pourquoi vous avez perdu le dossier dans ce cas? Moi la question que j'ai envie de vous poser c'est commission bi ñu jotee recours bi certainement étudier nañ dossier bi est-ce que on vous a convoqué pour laaj leen en fait les preuves aussi que vous avez parce que apparemment Espoir de Guédiawaye indi nañu ñoom tamit seeni preuves yu bëri. La commission a fait une grosse erreur même des irrégularités dans le PV. Ils ont sorti un PV daté du 30 septembre. Et dans le PV, ils disent qu'ils ont entendu le jeune le 31. Et ils l'ont écrit dans le PV. Donc, et dans le PV, ils disent que le gosse, on lui a demandé sa carte consulaire. Mounet, on l'a fait alors qu'il n'était pas là. Comment, le 30, on peut demander à quelqu'un à la date du 31? Mais ça, est-ce que c'est une erreur de forme? Non, c'est le PV qui fait foi. Ils l'ont fait. Donc ça veut dire que ils ont jugé. Si le PV attaqué du vice de forme, mais non, xam nga loolu c'est aller loin. Moi ce que je vois, ils ont fait un PV qui dit que le 31 ils ont entendu quelqu'un et c'est le 30
qu'ils ont fait ce PV-là. Okay. Moi, je me limite à ça. Mais est-ce que woon nañ la pour laaj la say preuves parce que ñoom quand même nourrir nañu PV décision bi. Wow. Comme on dit. Donc, mais yow, est-ce que en tant que parti, l'autre parti, on vous a appelé pour vous dire, bon, amenez la carte d'identité du petit, etc., des informations basiques. C'est ça qui a été fait et on a amené la carte nationale d'identité, présenté ko. Quelqu'un à qui tu amènes une carte nationale d'identité, mu ne la ki nga indi carte d'identité nationale am du sénégalais. Mais le gosse a une origine malienne parce que son père est malien. Mais Sénégal fii à partir du moment où tu es né d'un parent sénégalais la nationalité devient automatique. Tout à fait. Donc ça. ci football lañ nekk ci formalisation lañ nekk boo fi toogee di naan parce que on est né kayit lañ la laaj. est-ce que yóbbu nga kayit bi et kayit bi nga ko yóbboon lu tax ñu ne la non ñoom lii lañu. mais kayit bi weesuwul carte d'identité parce que licence. en tant que sénégalais li la koy jox. mooy carte d'identité. ñu produire carte d'identité ñu defar maintenant. C'est encore même je pense que c'est encore grave c'est même plus grave parce que ki attaqué décision bi en fait attaqué ñun on peut dire que fédération sax la attaqué parce que fédération moo defar licence bi donc ça veut dire que su fekkee ne dafa am problème par rapport à la licence fédération léegi lan mooy gi déjà international la voilà bon il a été présélectionné non présélection voilà mais jéegul match officiel ak équipe nationale maintenant est-ce que léegi da ngay def recours parce que procédure bi loolu la normalement évidemment si tu n'es pas d'accord da nga def recours après voilà ñoom ñu étudier ko. évidemment c'est même pas cette commission qui va l'étudier d'ailleurs. voilà il y a une commission de recours. Donc selon les règles bu ñu defee comment dire commission de discipline bu jëlee décision il y a un délai pour faire le recours on avait 3 jours pour faire le recours pour dire que am na lu ci leerul. Ils ont fait le PV le 30. Ils ont attendu le 2, le vendredi à 18h pour donner l'information. Ce qui ne nous laissait pas beaucoup de temps. Okay. Mais comme on a lu les textes, nous, on s'est fait le nécessaire pour écrire un courrier, parce qu'on est allé voir un juriste, mu bind courrier bi wax ne on fait appel. À partir du moment où on a fait cet appel-là, on a 7 jours pour déposer le dossier de l'appel avec toutes les preuves qu'il faut. Donc là, est-ce que cette décision est suspensive par rapport à la compétition? Parce que yéen, bon, pour le moment, vous ne pouvez plus la jouer parce que vous êtes déclaré perdant. Mais vu qu'il y a un recours, est-ce que day tax tournoi bi day du continuer wala day continuer? Non, mënul continuer puisqu'il faut que recours ñu vider dossier bi pour pouvoir programmer des. D'accord. Donc loolu tax nga ni dañ leen bëgg foqati seen. Oui, effectivement, parce que celui qui Espoir de Guédiawaye, ils sont coutumiers des faits. L'année dernière, ils ont fait la même chose contre comment dire Africa Foot. La procédure a duré 3 mois pour les mêmes faits. Question de nationalité. Et ça, la décision avait été cassée et c'est Africa Foot qui est monté. Très bien. Alors, vous n'êtes pas là que pour des recours, rassurez-moi. Vous êtes là aussi pour contribuer au développement du football sénégalais avec le FC Sahel. Non, mais c'est juste pour la transition. Et qu'on parle aussi de cette initiative que vous avez prise. Un complexe qui marche très bien. Les gens y viennent, ils jouent au foot. Mais on voit que vous avez adobé à ce complexe aussi la mise en place d'une équipe. Donc, bon, comment vous est venue l'idée et c'est quoi le modèle? Bon, nous, après avoir observé pendant un certain temps le football, on a décidé de s'investir parce qu'on savait qu'il y avait de la place et dans la formation, on pouvait contribuer à quelque chose. La première chose qu'on a eu à faire, c'est de créer une structure qui emploie aujourd'hui une trentaine de personnes et avec des partenaires indirects. On a installé ce terrain-là parce qu'on savait que le problème le plus crucial du football sénégalais, c'était les infrastructures. On s'est dit, on va mettre en place une structure, des infrastructures, on va créer une académie qu'on a appelée Bisport pour pouvoir former des jeunes. Maintenant, la différence avec peut-être ce qui se faisait ailleurs, c'est que nous, on s'est dit, on va s'autofinancer parce qu'on sait que généralement, c'est difficile de lever des fonds. On va s'autofinancer. On va créer une structure, une infrastructure qu'on va louer. On va créer une école de foot payante ces ressources-là vont nous permettre de recruter des joueurs sur la base de leur talent. Aujourd'hui, on a 150 jeunes à partir de 10 ans qu'on forme pour, avec l'objectif à 18 ans de les sortir
pour qu'ils deviennent professionnels. De 10 à 18 ans. Voilà. Très bien. Mais quand même, 150. l'école de foot payante, est-ce que on a une garantie de résultat? Parce que souvent, Adama veut venir dire qu'à mon enfant là, je vais payer pour lui, alors qu'il n'est pas du tout bon. Il a juste l'argent et vous le prenez. Non, Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? C'est comme si vous me demandez l'école, est-ce que l'école garantit un emploi? Il n'y a aucune école de lycée comme école de formation qui te garantit à la sortie tu vas avoir un emploi. Ça ne se passe pas exactement comme ça. Hein, parce qu'il y a des écoles, bien vrai que tu payes, mais après, avant d'entrer, tu passes un examen. Donnez-moi cette école, moi j'amène mes enfants là-bas. Si, il y en a plein ici à Dakar. Il n'y a aucune école au monde qui te garantit un emploi. Non, je ne dis pas te garantir l'emploi. Oui. Ce qu'on peut garantir, c'est la qualité de la formation. Et moi, je te parle, mais c'est pas même. On parle pas d'emploi. Moi, je te parle de quand il n'y a pas de test d'entrée. Est-ce que il n'y a pas le risque de recruter des joueurs qui ne sont pas talentueux parce qu'ils ont de l'argent? Il y a deux choses. Il y a l'école de foot qui est payante, qui est pour du loisir. Et ceux qui viennent... C'est pour du loisir. C'est pour du loisir. Ceux qui viennent le savent. Maintenant, en jouant, ils peuvent prendre goût et penser qu'ils peuvent réussir. Et là, on les fait subir des tests. Il y a deux aspects. Il y a l'école de foot qui est payante et l'académie où c'est sur la base des tests. Donc ça veut dire que quelqu'un peut ne pas s'inscrire dans l'école de foot, venir faire des tests et être reconnu et être intégré dans l'académie. Là, la personne ne paye pas. Tu peux être dans l'école de foot, payer, et selon ton niveau, on te fait faire des tests, tu intègres l'académie et tu arrêtes de payer. C'est ça. Voilà. C'est exactement ça. Alors du coup, avec vos jeunes, vous avez commencé déjà à vous frotter au niveau international. C'est évident en Belgique de faire un tournoi, c'était pour les U12, n'est-ce pas? U13. U13. Alors là aussi, comment ça se passe? Pour lever fonds, comment vous faites pour... parce que c'est pas évident. Ils étaient combien de jeunes? Normalement, ils devaient être 16. On a eu 13 jeunes qui sont partis parce qu'il y a 3 qui ont eu des problèmes de visa. Donc, on était une délégation de 17. C'était pas évident du tout. On a tout fait. On a même organisé une soirée de gala pour lever des fonds. On a eu du soutien. C'est le lieu d'ailleurs de remercier le joueur Cheikh Kouyaté qui nous a soutenus. Il y a Cheikh Sek aussi qui nous a beaucoup soutenus. Du Djaraf. Et également Gay Manager qui est à Montpellier Business School. Donc c'est des gens qui nous... À part cela, c'est des privés, des amis, de la famille qui ont mis un peu. Mais le gros du budget a été sorti par nous parce que comme je vous l'ai dit, on a eu à sortir des joueurs qui sont allés au Portugal. Et ces rentrées d'argent-là nous ont permis un peu de financer ce voyage. C'est quoi les perspectives? Ou bien l'objectif? C'est uniquement de sortir des joueurs pour les vendre ou bien de mettre en place une équipe compétitive à l'image de Djambar Génération? C'est effectivement ça. Le projet, c'est un projet pour devenir un club formateur avec une académie où les jeunes seront internés. Donc d'ici quelques temps, on va sortir, chercher des hectares en dehors de Dakar. Donc c'est dans une perspective de 5 ans, c'est vers ça qu'on va aller. Aujourd'hui, on a un club et une académie. Le club compétit en division régionale. Le FC Sahel. Voilà. Nous, on forme certains jeunes. Ceux qui peuvent sortir directement, aller en Europe, le font. Mais d'autres qui n'ont peut-être pas eu cette chance-là, on les place dans des clubs, notamment dans les clubs de Ligue 1. Aujourd'hui, on vient de donner un joueur au Casa. C'est lui, en fait, je peux dire, c'est lui qui remplace Lamine Diadio. Le premier jour, il est allé en test, il a été retenu et il a fait partie de la campagne. D'accord, qu'ils ont fait en Guinée. Est-ce que c'est pas un peu prétentieux de dire que c'est lui qui remplace Diadio? Je pense que ça c'est l'entraîneur. De toute façon, il va en décider. À la place de prétention, je dirais de l'ambition. Et aujourd'hui, moi je vous garantis, je ne m'engage pas pour rien. D'ici quelques temps,
on va reparler de ce gosse-là. Parce qu'il est inscrit dans la liste de la Ligue des Champions. Donc c'est pas pour rien. Quelqu'un qui quitte en division régionale pour aller en Ligue 1 et jouer en et justement, mais après, comment ça se passe? Est-ce que le CASA a payé une indemnité de transfert ou bien c'est dans un autre transfert? C'est un accord qu'on a sur la revente. À la revente, peut-être. On sait que au Sénégal, c'est un peu difficile de demander certaines sommes. Et en Europe aussi, c'est comme ça que vous faites avec les clubs? Non, ça dépend du niveau du gosse. Il y a des jeunes, avant de partir, en fait, il y a un transfert qui se fait, un paiement lors du transfert. Il y a d'autres, selon la situation, on peut demander un paiement, une indemnité à la revente du jour. Alors, Elhadj, merci pour toutes ces précisions. Donc, on a bien compris, c'est sur le long terme un club formateur qui va certainement vendre beaucoup de joueurs et qui va peut-être alimenter les autres clubs. Maintenant, vous avez mis un modèle économique où vous avez justement investi dans l'infrastructure pour pouvoir la louer et éventuellement réinvestir les fonds dans le fonctionnement de vos autres leviers. Mais gars yi nee nañu seen location terrain yi dafa cher est-ce que doo leen ko wàññi? Oh, ça c'est relatif. loolu moom. Ça c'est relatif. Non, c'est relatif mais ñoom ñooy loué di. Oui, mais xale yi loué presque ñu ci bëri ay étudiants lañ ay élèves lañ dañuy cotiser et cetera de tout le monde mooy liggéey donc ñooñu ñooy seen site principal. Mais est-ce que vous savez qu'on refuse du monde? waaw looloo ma jaaxal mais ça n'empêche parce que xëy na amuñu pexe parce que peut-être li fi nekk bëriwul. Non, en fait infrastructure yu mel ni seen boss yi moom investissement rentable la parce que il y en a pas non plus des tonnes ici à Dakar. Je vais vous titiller un peu. Nous on a du mal à communiquer parce qu'on trouve vos tarifs chers. Et pourtant les gens se bousculent pour venir chez vous. C'est la même chose. Président, ça c'est non parce que c'est la même chose. En fait c'est une question de la demande. Aujourd'hui c'est que peut-être personne ne peut vous refuser parce que yéen bëriwoo leen fii. Mais c'est ça, parce que l'investissement coûte cher et quelqu'un qui investit cherche à rentabiliser cet investissement-là. Aujourd'hui, moi je suis convaincu, aujourd'hui les terrains commencent à pousser comme des champignons. D'ici 2 ans, 3 ans, les prix vont naturellement baisser. Okay. Ça c'est la logique du marché. Bien sûr. Bon, merci. Nous, on est... duma tontu parce que sinon dañ naan saabu day fóot boppam garaawul nañu bàyyi bu sedd. Alors on va parler à présent de Viet Vo Dao.